Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du dimanche 17 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui, persévérer dans la prière. Alléluia. Notre verset d'ouverture, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. La prière fait partie de notre service au ministère sacerdotal en tant que chrétien. Par conséquent, vous devez être un homme ou une femme de prière. Vous devez persévérer dans la prière. C'est sacré. Certaines choses ne changeront pas tant que vous ne priez pas, et cela en raison du pouvoir et des effets de la prière. Apocalypse 5, verset 8 révèle quelque chose de puissant au sujet de nos prières. Il dit, « Et les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. » Dans l'Ancien Testament, le Seigneur donna des instructions aux sacrificateurs pour qu'ils fassent brûler de l'encens matin et soir dans le tabernacle. Mais la Bible dit que tout cela n'était qu'une ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1. De nombreuses années plus tard, l'apôtre Jean, par l'Esprit, voit dans les cieux et reçoit cette merveilleuse révélation. Des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Lorsque vous priez sur terre, vos prières montent devant le Seigneur comme de l'encens. Le roi David avait eu une révélation de cela. Le Seigneur l'avait guidé pour comprendre que nos prières sont en réalité placées devant Dieu comme de l'encens. C'est pourquoi il dit dans Psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant toi comme l'encens. » Alléluia. Vos prières d'intercession montent vers Dieu, renversent les plans de l'ennemi et changent les choses dans le royaume céleste, entraînant des changements positifs sur terre. C'est pourquoi vous devez toujours prier. Notre verset d'ouverture dit, « Priez sans cesse ». Prenez la prière au sérieux et vous serez émerveillés par les changements dans votre vie ainsi que par l'influence et l'impact accru du Saint-Esprit en vous et autour de vous. Gloire à Dieu. Chaque fois que possible, séparez-vous de tout le reste et priez. Parlez en langue à chaque occasion que vous avez. Et si pour une raison quelconque, vous manquez votre moment prévu de prier, assurez-vous de prier peu de temps après. Jacques 5, verset 16 dit, « La prière fervente, sincère, continue du juste produit une grande puissance, dynamique dans son fonctionnement. » Gloire à Dieu. Alors, priez et persévérez dans la prière. Ne dites pas, « J'ai prié hier, cela devrait me suffire pour toute la semaine. » Non, l'exhortation est de prier sans cesse. Les enjeux sont plus élevés que jamais. Par conséquent, nous devons persister dans la prière jusqu'à ce que la dernière âme qui doit être gagnée soit atteinte et amenée dans le royaume avant l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le privilège et la puissance de la prière à travers lesquels mon esprit est aligné avec ta volonté parfaite pour marcher dans une gloire toujours croissante. Ma vie est orchestrée par ton esprit et je suis continuellement fortifié, guidé et positionné pour le succès. Aucune situation n'est au-delà de moi, car je fonctionne toujours depuis un lieu de victoire et de triomphe au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Luc 18, verset 1, Colossiens 4, verset 2, Actes 1, verset 13 à 14. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie en faisant cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais
un enfant de Dieu. Alléluia.